Alors pour, vous présenter madame Hesnaoui, elle est chercheure spécialiste de la question du Sahara. Elle est passée par, plusieurs postes de responsabilité, plusieurs postes de consultant et nous aimerions pour, commencer, lui demander son avis sur, le dernier rapport, soumis par le secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité. Donc bonjour, le dernier rapport du secrétaire général, Guterres de l'ONU, il a rappelé ou il a réaffirmé les fondamentaux, d'une solution politique, pragmatique, durable, basée sur le compromis tel que stipulé dans les précédentes résolutions du Conseil de sécurité, résolution 2440, 2496 et 2494 et 2468. Il est important aussi de noter que ce rapport, c'est-à-dire le secrétaire général, il a ressorti, l'élan politique, des tables rondes de Genève, mis en place par, l'ancien envoyé spécial, du secrétaire général de l'ONU, au Sahara marocain, Hearst Caller, c'est-à-dire la participation des 4 parties prenantes, qui est le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. Et aussi, il a rappelé que pour sortir de cette issue, pour trouver une solution, il faut continuer dans ce processus politique qui est exclusivement dans le cadre onusien. Notons aussi que le secrétaire général a félicité le Maroc de l'excellente collaboration qu'il a fait avec la MINURSO durant ces temps difficiles du Covid. J'entends parler par ça la facilité du passage ou des voyages des membres civils et militaires de la MINURSO, le résultat des tests rapides du Covid. Donc il y avait vraiment une excellente Est-ce qu'on collaboration. peut dire que c'est un rapport qui est favorable au Maroc? Oui, favorable. Pourquoi? J'ai pas terminé. Il y a aussi 2 éléments importants. Dans le rapport, le secrétaire général, il a attiré l'attention internationale, d'une manière très ferme sur les violations, du cessez-le-feu de l'accord militaire numéro 1, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité commises par le Polisario. Notons, il y avait 57 violations majeures et 57 violations individuelles de la part du Polisario, et là, ça reflète, c'est un défi majeur du Polisario contre les résolutions du Conseil de sécurité. Donc pour moi, et puis aussi, n'oublions pas, ça a été noté, les violations, les multiples violations des séparatistes du Polisario dans les camps de Tindouf. J'en passe, il y a les disparitions forcées, le harcèlement des médecins lors du Covid, l'emprisonnement de toute personne qui ose critiquer non seulement le leadership du Polisario, mais aussi c'est-à-dire le pays hôte qui est l'Algérie, qui a une responsabilité vis-à-vis des Sahraouis séquestrés dans les Tidouf. Donc, en grosso modo, Monsieur Boudram, je pense que c'est un rapport très positif qui s'aligne avec la position du Maroc. Il y a d'abord l'appel à cette solution politique. Il y a aussi et aussi qui s'aligne avec la proposition du plan d'autonomie proposé par le Royaume chérifien. Il y a aussi le fait que le Maroc n'a cessé d'attirer l'attention internationale, la communauté internationale, la communauté mondiale sur les violations que fait le Polisario avec l'Algérie dans la zone tampon Guerguerat. D'accord, le secrétaire général de l'ONU recommande la reconduction du mandat de la MINURSO Oui. pour 1 an. Qu'est-ce que Mhm. vous en pensez? Alors, pour la reconduite, le renouvellement du mandat de la Sauf mairie. surprise évidemment, Oui. de dernière minute. Je vais vous dire, renouvellement d'une année ou de 6 mois, c'est quelque chose de technique. Le plus important, il faut voir le fond de la résolution. C'est ça le plus important. Chaque année, il y a des fois, on trouve des résolutions qui vont pour 6 mois, une fois pour 1 an, mais le plus important, c'est que qu'est-ce que qu'est-ce qu'a réalisé le Maroc avec ses partenaires dans cette résolution qui va avec la lignée maintenant la communauté internationale. Maintenant, pourquoi il l'a fait pour une année? Pour donner du temps aux Nations Unies de recruter un nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. Maintenant, l'ONU est très occupée avec cette pandémie Pandémie, oui. mondiale Et d'autres conflits, peut-être et que d'autres conflits conflits qui qui sont sont plus c'est importants des conflits armés quand même. des Ouais, conflits, des par exemple. conflits armés, notant que aussi le Sahara avec ce
qu'il y a dans les menaces que représentent dans la région du Sahel. Mais je pense, ce qui est important, c'est que le Maroc va vers une lignée de réussite à 100%. Et moi, je ne le dis pas, ce sont les résolutions du Conseil de sécurité qui le disent avec cette solution pragmatique qui est durable, basée sur le compromis, qui est maintenant qui s'aligne avec le plan d'autonomie. L'appel est à ce que ce différend, c'est un différend régional entre deux pays, le Maroc et l'Algérie. Donc, pour moi, 1 an, 6 mois, c'est technique. Le plus important, c'est le fond. Et le plus important, c'est les mouvements qu'a fait maintenant la diplomatie marocaine dans les coulisses, avant la résolution, avant la sortie de cette résolution, et tous les déplacements qu'ils le font à l'échelle internationale pour montrer au monde qui est le réel responsable dans le statu quo de ce conflit Alors artificiel. là, actuellement, pour la présidence tournante du Conseil de sécurité, c'est la Russie qui mène le jeu. Est-ce Mhm. que ça change quelque chose Écoutez, la Russie, je pense que le fait que la Russie préside le Conseil de sécurité ne va pas trop influencer ce que va sortir dans le Conseil de sécurité, dans la résolution du Conseil de sécurité. Notons déjà, pour rappeler, il y a un travail qui se fait dans les coulisses. Le Maroc travaille dans les coulisses, ses partenaires travaillent dans les coulisses. Je ne pense pas qu'il va y avoir un changement parce que maintenant, la communauté internationale et aussi la Russie est consciente du fait que la seule sortie issue pour sortir de cette impasse, c'est d'aller vers une solution politique. Maintenant, l'Algérie, je dirais, c'est elle qui doit s'impliquer davantage et c'est à l'Algérie de s'impliquer davantage et de dire que c'est vraiment, elle a un rôle important et vital dans la résolution de Alors, ce conflit. on va revenir à l'Algérie en parlant du sujet Maintenant, des l'influence, pour terminer, juste un petit instant, alors pour la Russie, donc je ne pense pas qu'elle va influencer. Et aussi, notons que dernièrement, il y a eu beaucoup de déplacements, beaucoup d'actions de la part de notre diplomatie marocaine, beaucoup de contacts avec les responsables russes contact aussi. à travers le ministre des Affaires étrangères, avec le ministre des Affaires étrangères, Nassar Bourita, avec son homologue en Russie. Il y a eu même la réunion qui a eu lieu avec l'ambassadeur marocain en Russie, avec des officiels russes. Et donc, je pense, en grosso modo, je pense que les relations maroco-russes sont au beau fixe.